Et on va dire quoi aujourd'hui? C'est De Zerbi? Non, c'est De Zerbi. Bah, il est plus là, on peut plus l'accuser maintenant. C'est comment? Je m'étais juré de plus remettre le cœur dans cette équipe. On vous accueille avec des virages vides pour que vous les posez sur le terrain. Toujours le même. Greenwood, un piqué incroyable. On mène 1-0. Derrière, Guiri, qui porte ses couilles aussi. Il va planter son but. 2-0. Tu dis au moins, on prend les 3 points pour un petit peu remonter la pente. Alors non seulement défensivement, on est nul à chier. Et je suis désolé, encore le comportement de Pavard sur cette action où sur une touche, les Strasbourgeois, ils arrivent à remonter je ne sais comment. Mais en plus, on n'a pas de chatte, les gars. Oh, les buts qu'on se prend, c'est lunaire. Frappe, contrée, le ballon, il est lobé. Il re-rentre, poteau rentrant de l'autre côté. Et Abdelli, il entre. J'ai beaucoup aimé dans la conservation. On garde le ballon haut, on panique pas. Je me dis, enfin, on a compris comment gérer une fin de match. Enfin. Jusqu'à ce que sur la dernière action du match, 95e, il y a 5 minutes d'arrêt de jeu, Emerson, comme à Lisbonne, il nous tue. Pourquoi? Le ballon, il rebondit. Au lieu de sentir qu'il y a un mec qui vient derrière, il lève sa jambe de bâtard. Faute indiscutable sur Jessim Yassine, penalty. Et le pire dans tout ça, Panicelli, il tire au milieu. Rouli est au milieu, il est dessus. Mais comme il est un peu décalé, la main n'est pas assez ferme. Le ballon, il rentre quand même, les gars. Franchement, c'est du jamais vu, ce club. Au nom de Dieu, depuis que je supporte l'Olympique de Marseille, ce que je vis actuellement, Bruges, un gardien qui marque à la 95e. Paris FC, 2-0, penalty dans les arrêts de jeu. Et là encore aujourd'hui, penalty dans les arrêts de jeu, les gars. Tuez-moi, s'il vous plaît. J'en peux plus. J'en peux plus. On subit toutes les humiliations historiques, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions, en Coupe de France, dans le passé, face aux petits poussés. À chaque fois, dans les mauvais coups, dans les records de merde, il y a toujours le nom de l'Olympique de Marseille. Supporter l'OM, c'est dur. C'est comme une relation toxique. Encore une fois, l'OM entre dans l'histoire du football. C'est la première fois qu'un club prend autant de buts en fin de match et dans le temps additionnel. Regardez par vous-même, égalisation de Strasbourg à la 92e, défaite à la 93e face au Paris FC. Le PSG égalise à la 95e et l'OM perd le trophée des champions au tir au but. Toulouse égalise à la 92e et l'OM perd sa première place. Défaite en Ligue des Champions face à l'Atalanta 90e. Angers égalise à la 96e. Bref, vous avez compris. Et malgré tout ça, on sera toujours derrière eux, car on a envie d'y croire, on a envie de croire au changement. Mais j'ai bien peur qu'on va devoir patienter encore longtemps. Franchement, ça me dégoûte. Mais malgré tout ça, on sera toujours derrière ce club. Pour les gens comme nous, les rêves n'existent pas. L'Olympique de Marseille climatisé à la 95e minute, épisode 461. Je ne sais pas ce qui se passe les gars cette saison, mais je crois qu'on est maudits. On est maudits, c'est pas possible. Mais la réalité, elle est là. Malgré qu'on a vu de belles choses ce soir, on a une équipe sans mental. Comment m'expliquez-vous que les derniers quarts d'heure, c'est toujours panique à bord? On n'arrive pas à maîtriser la fin de match, c'est une dinguerie. Pourtant, dans le contenu cet après-midi, sous Pancho, j'ai vu de très belles choses. J'ai vu un Pierre-Emile Hochberg accompagné de Timber. Ces deux-là ont eu un volume de jeu phénoménal. Hochberg à la récupération, Timber à la création. J'ai vu un Mason Greenwood des grands soirs. Un Timothy Weah toujours irréprochable. Un Amine Gouiri au service du collectif. Un Pierre-Emerick Aubameyang tellement intéressant sur le côté gauche. J'ai vu une équipe avec de la stabilité, avec une défense à 4. Les joueurs savaient ce qu'ils avaient à faire. L'équipe était moins désorganisée. Jouer avec un milieu de terrain en plus, ça change tellement la donne. Mais pourquoi avoir repassé à 5 derrière en fin de match? Pourquoi? Vous voulez consolider et finalement on s'est fait une nouvelle fois climatiser. J'ai trop le seum. Franchement, on mérite pas. On mérite de gagner ce match. Je vous dis la vérité, ça me dégoûte. On est vraiment maudits. On l'a refait, on a réitéré, on a refait notre spécial, les gars. Ariane Robben, c'était revenir sur son pied gauche, envoyer des enroulés pleine lucarne. Lui, Suarez, c'était de croquer dans les gens, tout simplement. Et nous, c'est de prendre des putains de buts. À la dernière minute, l'Olympique de Marseille est en échec face à Strasbourg, 2 buts partout à domicile. Guettez la liste. Non mais guettez la liste du nombre de buts qu'on a pris dans le dernier quart d'heure, voire temps additionnel, les gars, c'est choquant. On avait commencé à la début de saison à Rennes. Face à Lyon, on tient tout le match avec un carton rouge, 87e. Au Sporting, Angers, 90 plus 6, 90, 90 plus 2, etc. Bref, la liste, elle est longue. Et là, on a le droit à un copier-coller du match face au Paris FC, 82e. Donc là, on l'a pris à la 75e, c'est pareil. Me cassez pas les couilles, c'est pareil. Et un pénalty à la 90e plus 3, qu'on a bien évidemment encaissé.
Sur l'ensemble du match, on a dominé, même s'il y a eu des grosses occasions des deux côtés. J'aimerais juste prendre la fin de cette vidéo pour remercier cet homme, parce qu'encore une fois aujourd'hui, mais le niveau affiché par Greenwood, les gars, il met seulement un but, il aurait pu délivrer un caviar, et bien évidemment qu'il est l'homme du match, il est juste exceptionnel. Aussi un très bon match d'Amine Gouiri, les gars, qui fait un but, une passe D, qui a un petit peu croqué une action sur le superbe contrôle d'Aubameyang, mais bon, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Pas un petit peu quand même, parce qu'à la fin du match, il y a 2-2. Puis au niveau du secteur défensif, comme d'habitude, Benjamin Pavard a été immonde, il fait certes un sauvetage à la fin du match, mais sur le premier but, il est fautif, il prend un carton jaune qui est tellement, mais tellement bête. Et puis, Rouli, Aguerd ont fait des excellents matchs, honnêtement. Rouli, sans lui, on aurait pris 4 buts aujourd'hui, donc merci à lui, et ça fait du bien de le revoir en confiance comme ça. Brahim Diaz, regarde comment on tire un penalty avec de la pression. 2-1 pour Marseille, Vélodrome, 94e minute, c'est la dernière seconde. Une pression de fou, Strasbourg était sur 2 défaites consécutives. Il a mis un pétard au milieu, mais vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'il a mis un pétard au milieu, mais Rulli n'a pas plongé. Rulli est resté au milieu, et c'est quand même rentré, c'est une dinguerie, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, un penalty qui est tiré au milieu, et le gardien reste au milieu qui rentre. C'est du jamais vu. Et comme c'est une vraie frappe, qu'il a tapé fort dans le ballon, y a but. Voilà, c'est comme ça qu'on tire un penalty. Ça fait donc encore une désillusion pour Marseille en 2026. Il y a eu plus de désillusions de Marseille en 2026 que de moi dans l'année. Pourtant tout allait bien. 1-0 à la mi-temps sur un très beau piqué de Greenwood. 2-0 dès les retours de vestiaire avec un beau but de Gouiri, belle enroulée entrée de surface, tout va bien. Strasbourg, même à 2-0, ils étaient pas trop dangereux, ils avaient pas d'occasion. On sentait pas du tout que Strasbourg pouvait faire le 2-2, ils étaient vraiment très pauvres techniquement aujourd'hui. Mais c'était sans compter sur l'entrée de Nanasi, lui qui est pas dans les plans de jeu du coach de base, lui qui ne joue plus depuis des mois. Il rentre, but, il met le feu, il a failli mettre le 2-2 aussi, mettre un doublé à lui tout seul. Si l'entrée de Nanasi est beaucoup pour le 2-2, faut pas oublier la passe de Barco sur le penalty provoqué. Barco c'est clairement le meilleur joueur de Strasbourg. Je comprends pas comment Mamadou Sarr, comment Emega ont déjà signé à Chelsea et lui il est encore à Strasbourg. Je ne comprends pas, alors que c'est le meilleur joueur de Strasbourg, même si tu rajoutes Mamadou Sarr et Emega, c'est le meilleur. Je comprends pas comment il n'est pas à Chelsea. Aujourd'hui il est titulaire dans le 11 de Chelsea et il gère le milieu de terrain, voilà. Il est dans les 3 meilleurs milieux de terrain de Première Ligue. Peut-être je m'emballe un peu trop mais il est trop fort. Voilà Marseille qui s'écarte de plus en plus du top 4. C'est la crise, rien ne va. Si Lyon gagne contre Nice dimanche, ils vont avoir un grand écart qui va commencer à se créer. On se rend compte qu'il y a de grandes chances que Marseille ne finisse même pas européen. S'ils commencent à chuter comme ça les gars, ça peut aller très très vite. Parce que Rennes ça a gagné à Paris. Si Lille gagne contre Brest là, ça va remonter très très vite. Attention, ça va se resserrer avec ceux qui jouent l'Europa League, la Conference League. Je comprends rien à Lille. Le LOSC, je comprends rien du tout. Les mecs n'ont pas gagné depuis 3 mois. Ils ont pas une seule victoire en Ligue 1 en 2026. Ils sont avant-derniers sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. Malgré tout ça, ils arrivent à rester 5ème. Soit c'est la Ligue 1 qui a un problème, soit je sais pas c'est quoi le problème. Les mecs ils perdent tout le temps. 3 mois sans victoire en Ligue 1. Mais ils restent dans le top 5, je comprends pas. J'ai l'impression que les mecs sont trop nuls, ils perdent tous les week-ends, ils prennent jamais de points, mais ils sont toujours dans le top 5. Il y a un vrai souci là. Il y a une vraie énigme à résoudre. Les Lillois, dites-moi, mais je sais pas si on peut employer le mot crise. Certes, la statistique du fait de ne pas avoir gagné de 2026 et ne pas avoir gagné depuis 3 mois, elle est hardcore la statistique. Et vous êtes toujours 5ème, donc en vrai, il n'y a pas d'urgence. Même s'il faut le dire, c'est pas normal. T'as joué Metz et Brest sur les 2 derniers matchs, t'as pris que 2 points. Certes, depuis le début de 2026, il y a un calendrier compliqué. Ils ont joué contre Strasbourg, Paris, Rennes, Lyon. Et quand tu joues Metz et Brest, dans les 2 matchs qui suivent, sachant que t'as pas gagné contre ces grosses équipes-là, tu dois au moins en gagner un des 2, Metz et Brest. Au moins, au minimum. Pourtant, aujourd'hui, il y avait la place à domicile. Brest, c'est une équipe chiante, mais c'est une équipe prenable. Lille montrait plutôt de belles choses en première mi-temps. Il y avait des grosses occasions quand même si ça n'a pas concrétisé. En deuxième mi-temps, on a revu le Lille de ce début de 2026. Il commence à prendre l'eau, se faire dominer. Forcément, ça a craqué. Ouverture du score de Brest. Très beau but d'ailleurs de Labo Lascari, qui est d'ailleurs prêté par Lens. C'est pour ça qu'il a fait la petite célébration de la clim. Très beau but plat du pied, une touche. Ça va, petit filet imparable. Et Tempéra a sauvé les meubles ensuite sur un très beau but collectif où là, il y avait un peu de mouvement, il y avait un peu de beau jeu. Mais hormis ça, les gars, j'ai trouvé un Lille, mais surtout en deuxième mi-temps, super faible. Lorsque Brest a ouvert le score, il n'y avait plus rien. Lille, ça gardait la balle, ça faisait rien avec. Ça, il y avait du déchet, c'était vraiment dégueulasse. On sort vraiment un manque de confiance. Faut vraiment que cette équipe reprenne de la confiance parce que pour l'instant, ils ont la chance qu'ils bougent pas trop au classement. Ils sont toujours 5ème, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est toujours une énigme. Et il y a un moment où ça va bouger, ça va faire trop. Ils vont perdre trop de points. Attention derrière, ça peut vite remonter. Il y a des Toulouse, des Strasbourg. Voilà.